L'hépatite B, c'est une pathologie un peu subtile également, l'hépatite B. C'est une maladie virale et une infection sexuellement transmissible, mais pas que. Le virus de l'hépatite B, ou VHB, appartient à la famille des hepatnavirus. Le VHB, on le retrouve partout sur la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, le VHB, c'est 2 milliards de personnes infectées, dont 350 millions de malades chroniques. C'est plus de 700 000 décès par an, soit plus que le paludisme, et il est responsable de 5 à 10% des causes de transplantation hépatique dans le monde. Le VHB, ça se transmet par le sang, par le sperme et les sécrétions vaginales, et de la mère à son bébé. Et avant qu'on me pose la question, il n'y en a pas dans la salive, sauf si vous avez du sang ou autre chose dans la salive. A noter tout de même que dans des pays comme la France, environ 15% des contaminations se font pendant l'enfance, presque 20% dans un contexte familial non sexuel, c'est-à-dire par simple échange d'objets du quotidien, et 25% des cas de manière inconnue. Alors que la contamination sexuelle représente 5% des cas. Donc maladie sexuellement transmissible, oui, mais pas que. L'hépatite B, comme son nom l'indique, c'est une hépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie. Hépato, ça fait référence au foie, et it, ça veut dire inflammation. Le VHB, il infecte les cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Je ne vais pas rentrer dans les détails subtils de l'infection, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si le virus en lui-même ne détruit pas trop les cellules du foie, la réaction immunitaire pour détruire le virus, elle va détruire les cellules du foie. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes. Après exposition au virus, il y a une période d'incubation qui dure entre 2 et 5 mois. Puis vient la phase aiguë de la maladie qui correspond à la réaction immunitaire de l'organisme contre le virus. Dans la majorité des cas, l'infection elle est contrôlée par le système immunitaire et donc le patient guérit de son hépatite B. Mais si ce n'est pas le cas, l'affection elle va devenir chronique et durer plusieurs mois, voire années, avec le risque d'apparition de complications. La phase aiguë ne présente aucun symptôme dans 90% des cas, l'infection restant complètement méconnue et le patient étant par contre contagieux. Préservatif, rapport protégé, dépistage, tout ça. Dans les 10% restants, le système immunitaire va faire un petit peu de zèle et c'est là qu'on va voir apparaître des symptômes. Le système immunitaire va détruire les virus qui circulent dans le sang et ça on s'en fout. Mais pour détruire les virus qui sont dans les hépatocytes, il va détruire les hépatocytes. Et ça, on s'en fout pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une hépatite aiguë commune, ou jaunisse dans le langage courant. Après une phase de quelques jours où le patient présente les symptômes d'une grippe, on va voir apparaître une phase dite ictérique. Le patient, du fait de la destruction de ses hépatocytes, va présenter ce qu'on appelle un ictère, c'est-à-dire qu'il va devenir tout jaune. Dans le cadre de l'hépatite, on parle même d'ictère flamboyant. Cet ictère, il va s'accompagner d'urine très foncée, de démangeaisons assez vénères et d'une grande fatigue. La bonne nouvelle, c'est que ça aboutit à la guérison en 2-3 semaines. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 1% de chance que la réaction immunitaire soit suraiguë et se transforme en hépatite fulminante. Ah, ça c'est cool. Non. Non. Il s'agit de la destruction du foie par le système immunitaire avec une mortalité de 80% en quelques heures si pas de greffe de foie en urgence. En langage courant, on appelle ça une bavure. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une phase aiguë asymptomatique, plusieurs possibilités. Soit ils guérissent, et c'est une grande partie des cas, le système immunitaire arrive à éliminer le virus sans tout défoncer, soit il se crée un équilibre immunitaire entre le virus et le système immunitaire, le virus se répliquant et infectant en permanence le foie, et le système immunitaire détruisant en permanence le foie sans réussir à éliminer complètement le virus. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hépatite chronique. Non seulement c'est chiant, mais en plus c'est dur à traiter. Le risque de passage à la chronicité, il est variable en fonction de l'âge. Chez les nouveau-nés, ce risque il est de 90%, 20 à 30% chez les enfants de moins de 5 ans, 30% chez les gens de plus de 50 ans, alors que chez les moins de 50 ans, le risque de chronicité, il est de 5 à 10%. Et là, on va voir apparaître 3 grands problèmes. La cirrhose du foie, l'insuffisance hépatique et le boss final, le carcinome hépatocellulaire. La cirrhose du foie, c'est une fibrose du foie à cause des multiples cicatrices causées par les destructions chroniques. Ça crée de l'hypertension au niveau des vaisseaux du foie qui va entraîner des varices dans l'œsophage qui peuvent se rompre secondairement et saigner énormément, voire être mortelles. À un stade avancé, on voit apparaître aussi une accumulation de liquide dans le ventre qu'on appelle de l'acide et qui peut s'infecter et être mortel. L'insuffisance hépatique, c'est le foie qui manque de cellules compétentes et donc il n'assure plus ses fonctions. Épuration du sang, synthèse de molécules, dont les protéines, coagulation du sang, élimination des déchets par la bile, le foie est insuffisant. Et le carcinome hépatocellulaire, ou CHC, c'est un cancer spécifique du foie. Il apparaît dans 80% des cas sur un foie cirrhotique.
Au niveau des traitements, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Pour l'hépatite aiguë, il n'y a pas grand-chose à faire, à part traiter les symptômes, sauf en cas d'hépatite fulminante, et là c'est transplantation du foie. Pour l'hépatite chronique, il y a des traitements antiviraux qui peuvent permettre de guérir dans certains cas la maladie, mais pas tout le temps et selon certains critères. Et pour la cirrhose, il n'existe pas de traitement en dehors de la transplantation. Pour le cancer, le traitement, il est surtout chirurgical, et là encore, la transplantation est une option envisageable. Et en préventif, il y a évidemment la vaccination. Il existe aussi une sérothérapie, donc des anticorps spécifiques contre le VHB, en cas d'exposition au VHB, comme par exemple chez le nouveau-né, mais les options sont globalement assez limitées. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'ictère, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la couleur du caca, et on en a fini, je pense, avec l'hépatite B.